Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de venir à votre rencontre pour une journée un peu spéciale, démystifier l'intelligence artificielle. Mais avant de plonger dans le sujet, une petite présentation s'impose. Coucou, moi c'est Geoffrey Nichil, je suis le CEO de Dotica. J'ai un background en statistique et j'étais aussi actuaire. Et depuis une quinzaine d'années, j'aide les entreprises, comme vous j'espère, à utiliser les données, de l'intelligence artificielle pour atteindre et voire même dépasser leur ambition, leur vision, leur objectif, plus rapidement, avec une meilleure qualité et surtout avec le sourire. Enchanté, Alexandre Othon. Je viens pas des maths, je viens de l'informatique et maintenant je suis data scientist. Donc mon terrain de jeu, c'est l'IA appliquée à des problèmes concrets. Le but de tout ça, c'est de créer de la valeur et de l'appliquer dans plein de domaines. Ça peut être la finance, la santé ou encore l'industrie. Et moi, c'est Michaud Pessirep. J'ai passé plus de 20 ans dans le marketing et le business development principalement. Et aujourd'hui, je me consacre à un seul rôle, c'est traduire l'intelligence artificielle en langage clair pour les dirigeants et leurs employés. Donc ensemble, avec Alexandre et Michaud, on a créé Dotica. C'est une jeune société luxembourgeoise qui est spécialisée sur la stratégie et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Notre mission, elle est assez simple, rendre l'intelligence artificielle compréhensible et utile, en combinant, on espère, de la pédagogie, de l'expertise technique et aussi une vision stratégique. Donc l'IA, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas un objectif, ça doit servir une certaine vision, une certaine ambition de l'entreprise. Donc c'est un outil qui peut simplifier notre vie à tous, qui peut améliorer la performance, qui peut renforcer le côté humain qu'on a dans chacune de nos entreprises. Et un petit spoiler de la formation, on va vite découvrir que dans l'IA, il n'y a rien d'intelligent et surtout rien d'artificiel. Mais avant de commencer, mettons les choses au clair. Quand on dit l'IA, on pense souvent à Terminator, à Her, ou à un robot qui va remplacer l'humain. Bref, beaucoup de fantasmes en fait, et beaucoup de peur. En réalité, l'IA, ce n'est pas ça. C'est avant tout un ensemble d'outils, comme disait Geoffrey tout à l'heure, et notre mission sera de vous le prouver en toute simplicité. Alors, pour attaquer sur la partie simplicité, on va commencer par quelques définitions simples qu'on parcourra un peu plus dans la formation. Le premier terme le plus important, c'est pas celui d'intelligence artificielle, c'est celui d'algorithme. Alors, un algorithme, c'est quoi? C'est une suite d'instructions, comme une recette de cuisine par exemple, qui va vous permettre de répondre à une problématique complexe. Donc, c'est une suite d'instructions finie et non ambiguë. Si vous voulez vous la péter en soirée, vous pouvez dire que ça vient du mathématicien persan qui s'appelait Al-Khwarizmi, aux alentours de 800 après Jésus-Christ, qui a donné ce nom à cette typologie, à ce processus. Donc ça, c'est vraiment le premier mot-clé, c'est ce qui est le plus important autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a l'intelligence artificielle qui a été définie dans les années 50 par 4 copains, on vous en parlera pendant la formation. Et l'IA, c'est quoi? C'est quand ces algorithmes ils vont s'attaquer à des tâches qu'on pensait réservées à l'intelligence humaine, comme par exemple traduire, reconnaître des images ou encore anticiper un risque. Troisième mot-clé qui est vraiment important, que vous entendez, alors peut-être pas au quotidien, mais que vous avez déjà entendu, c'est la notion de machine learning. Donc ça, c'est une intelligence artificielle, donc un algorithme qui va être capable d'apprendre à partir d'exemples sans qu'on lui dicte des règles spécifiques. Et le dernier terme, un peu à la mode, on a tous entendu parler de ChatGPT. Derrière ChatGPT, il y a quoi? Il y a du deep learning. Le deep learning, c'est quoi? Ce sont des réseaux de neurones artificiels qui ont été inspirés de ce qu'on a dans notre cerveau et qui vont permettre de reconnaître des formes, de prédire du texte, de créer des sons, de créer des vidéos. Enfin bref, plein de mots qu'on vous dévoilera et qu'on vous présentera pendant la formation. Donc, une petite histoire de l'IA, donc un peu d'histoire pour relativiser. C'est en 1956, à la fameuse conférence de Dartmouth que Geoffrey nous a mentionné tout à l'heure. C'est là où le mot intelligence artificielle a été vraiment inventé. C'est en 1997, pour les plus âgés, comme moi, qu'il y a eu le Deep Blue de IBM qui a battu pour la première fois le champion du monde aux échecs, Garry Kasparov. Un peu plus tard, en 2016, il y a eu l'AlphaGo, qui a été développé par Google, qui a réussi à battre les meilleurs joueurs du monde au Go, un jeu qui est bien plus complexe que les échecs. Et aujourd'hui, nous avons ChatGPT qui écrit des textes, nous avons des Midjourney ou des Banana qui génèrent des images et des algorithmes qui assistent déjà aujourd'hui des médecins dans le diagnostic de cancer. Donc,
l'IA n'est pas tombée du ciel hier, c'est une évolution longue, faite de réussites et d'échecs aussi, et de beaucoup de hype autour de ça. Donc du coup maintenant on va un petit peu parler d'un outil, un outil extraordinaire qui est ChatGPT. Alors ChatGPT, comment ça marche? En réalité c'est très simple. ChatGPT se contente de prédire le mot suivant comme un correcteur automatique, mais il est dopé parce qu'il a été entraîné avec du milliard de textes. Résultat, ça donne des réponses parfois bluffantes, on peut générer des poèmes et plein d'autres choses, mais il y a aussi des fois des absurdités, et ces absurdités on les appelle des hallucinations. Par exemple, si on lui demande de nous faire la biographie complète d'une personne, il va rédiger avec style, ça va être intéressant, mais il peut inventer des diplômes, des postes, des dates, parce qu'il aura vu ce genre de choses dans son entraînement, dans ces données qu'on a données à ChatGPT. Donc le message est clair, c'est un outil puissant, mais il faut savoir l'utiliser, il faut prendre du recul et toujours avoir un esprit critique. Pourquoi l'IA explose aujourd'hui? Alors selon nous, parce qu'il y a un alignement de 3 planètes. La première des planètes, elle est mathématique. Donc on a des maths, des probabilités, des statistiques qui sont assez vieilles. Je ne vais pas vous faire l'historique des probabilités, mais les probabilités utilisées dans les IA modernes datent des années 1800. Il y a eu des grosses innovations récemment avec les transformers en 2017, mais c'est quelque chose qui est assez ancien. Deuxième planète qui est une puissance de calcul informatique. On a des processeurs spécialisés, des GPU, des TPU, qui permettent d'appliquer dans la vie réelle les mathématiques, les algorithmes qui ont été créés il y a des décennies. Et troisièmement, on a une compréhension que ces algorithmes peuvent nous être utiles au quotidien. Donc on voit les impacts concrets, Michaud en a parlé tout à l'heure avec Gasparov, avec Deep Blue, avec AlphaGo, donc on comprend que l'IA peut nous être utile, on voit les impacts concrets, et du coup on a l'alignement de ces 3 sujets qui fait qu'aujourd'hui ça explose. Et maintenant, on va vous présenter quelques cas d'usage pour sortir un peu du théorique. Donc, premier cas d'usage, je suppose que tout le monde utilise Netflix ou beaucoup d'entre vous. Et si vous allez sur Netflix, vous voyez qu'il y a souvent des séries qui vous sont recommandées. Ça, c'est un moteur de recommandation qui va analyser les personnes qui ont le même profil que vous et vous recommander des séries qui pourraient vous plaire. Autre cas d'usage possible, si vous avez déjà parlé à un chatbot d'un service client, il y avait sûrement un petit peu, voire beaucoup d'IA derrière. Par exemple, un chat GPT. Mais ce n'est pas utilisé seulement dans ces industries-là. On peut aussi penser, par exemple, à tout ce qui est industrie, les usines, où on va par exemple avoir des machines et on va pouvoir avoir des algorithmes qui font de la prédiction sur de la maintenance. Par exemple, cette machine va tomber en panne. Et aussi sur un domaine qui nous est cher, la santé. L'IA aide, et déjà depuis quelques années maintenant, à détecter des choses, par exemple des cancers, à l'aide d'images, etc. Donc vous voyez que l'IA, ce n'est pas juste un buzzword, elle est déjà dans nos métiers, déjà appliquée dans le monde, et parfois sans qu'on le sache. Alors pourquoi cette journée avec vous? Alors premièrement pour s'amuser, pour passer un bon moment. Aussi parce qu'il est temps de passer de la confusion à la clarté, du fantasme à la réalité. On va vous donner un lexique, on va vous donner pas mal d'exemples. Alex en a présenté, mais on va vous en donner plein d'autres. Des outils concrets aussi que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Et surtout une méthode pas à pas pour comprendre et mettre en place l'IA au sein de votre entreprise. Donc l'IA, elle n'est pas là, enfin en tout cas c'est notre croyance, elle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous augmenter. Et on a hâte de passer cette journée avec vous pour vous montrer l'intégralité de ce que l'IA peut vous apporter. À bientôt. À bientôt. Bientôt.